directement des types number pour ne pas perdre du temps. Un type de données number représente un nombre qui peut être un entier. Un entier, par exemple, un nombre sans virgule, un nombre sans décimale, si vous comprenez comme ça. Un nombre qui ne contient pas de virgule, c'est un nombre entier. Vous comprenez? Ou aussi, ça peut être aussi un flottant, un nombre décimal. Donc, un nombre qui contient de la virgule. Je vais vous donner un exemple pratique pour pouvoir reconnaître les nombres. Je dis par exemple var, je déclare une variable avec le mot-clé var. Je mets aniva, ma variable, signe d'affectation. Donc, avec le type number, on ne met pas de diomètre. Les diomètres appartiennent au chaîne des caractères. Retenez ça. Donc, je mets ici 34 et j'affiche 34. Je vais mettre un commentaire 34 est un nombre entier. Je déclare aussi d'autres variables. Vous pouvez utiliser var, lettre ou const, c'est à vous de voir. C'est simplement pour vous faire comprendre as égale. Je mets un entier, même si, un décimal, même si là ce n'est pas décimal, mais comme pour notre exemple. Donc ici, la virgule est représentée par le point. N'oubliez pas, ne mettez pas virgule en JavaScript. En JavaScript, les virgules sont représentées par des points. Décimal est un nombre, est un décimal. Je vais afficher console.log. Donc là, j'affiche dans le terminal. On avait dit pour afficher dans le terminal, on tape console.log. Pour afficher, je mets le nom de ma variable ici. Je vais afficher la variable aniva. J'enregistre. Je viens dans mon terminal, je l'exécute en tapant node espace instruction. Donc j'exécute, ça m'a affiché le nombre 34. Donc c'est comme ça qu'on détermine les nombres en JavaScript. Donc je vais afficher l'entier aussi. Je vais mettre ici à la place de aniv, je mets as. Je vais afficher le nombre décimal. J'exécute et ça m'a affiché le nombre décimal 34,2. Donc en ce qui concerne les nombres, on va s'arrêter ici. Après, nous verrons les opérations.